Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 22 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, si cette guidance ne fait pas écho à l'intérieur de vous, si vous ne reconnaissez pas votre histoire, je vous invite à laisser circuler le message. C'est tout simplement parce qu'il ne vous est pas destiné. N'essayez pas de l'ajuster à votre histoire si vous ne vous reconnaissez pas en ce message. Allons-y avec une première carte. Celle-ci. Et celle-ci. Je vais les regarder tout de suite. Par la suite, je vais demander d'autres cartes. Bon. Jeu. Et on nous présente la hache en main. On coupe le bras. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Un jeu violent? Un jeu pervers? Quelle sorte de jeu? S'auto-mutiler, s'auto-détruire, s'auto-saboter. Qui tient la hache? Toi? Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on veut empêcher ici en coupant le bras? Est-ce qu'on veut empêcher une personne d'agir? Le bras, la main? Un jeu. En tout cas, c'est un jeu violent. Un jeu empreint de souffrance. Continuons. Bon, attendez, là, je vais regarder quelle carte m'attire, quel paquet. Allons-y avec les cartes jaunes. Donc, on se fait du mal, ou bien une personne nous fait du mal. Et on a le mot « jeu ». C'est comme si on ne prenait pas ça au sérieux. On s'amuse. C'est un jeu pervers. Je pense. On verra bien. On nous présente une personne de ton passé. On dirait une personne qui te regarde. Bon, on peut nous parler d'une personne que tu connais, une personne que tu sembles reconnaître, que tu reconnais. Il me semble qu'on s'est déjà vu quelque part. Il me semble que je te connais, toi. On peut me parler d'une personne que tu as aimée, une personne de ton passé, l'ex. Eh bien. Donc, un jeu impliquant l'ex, une personne que tu connais ou que tu as l'impression de connaître, qui te rappelle quelqu'un de ton passé. Continuons. Je vais y aller avec ce paquet de cartes. L'ex qui veut te détruire, te faire du mal, ou c'est toi
qui veut lui en faire baver. Il y a un jeu ici. Et ça implique une personne de ton passé. Continuons, on verra bien. Oups, cette carte est tombée. Communication. Donc là, ici, il y aurait des messages. Bon, attendez une minute, là. La carte qui nous parle de quoi? Une personne qui s'intéresse à toi, qui veut communiquer, qui veut en savoir davantage à ton sujet. Attends-tu un message d'une personne de ton passé? Est-ce que tu continues de communiquer avec cette personne de ton passé? Est-ce que tu continues de lui envoyer des messages? Mais on nous présente la hache en main. Une carte qui nous parle de violence. On se fait du mal. Ou on fait du mal à l'autre. Ou on veut empêcher. Attendez, on va découvrir le message caché là, bientôt. Je l'espère. Un jeu en lequel on se fait du mal. On dirait qu'on entretient des échanges, des communications. On dirait qu'on surveille une personne. Donc là, il y a quelqu'un qui est accroché à l'ex, qui veut maintenir une relation, un lien, et qui se fait du mal. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous reconnaissez-vous? Est-ce que c'est votre histoire? On dirait qu'on n'arrive pas à décrocher, là, du passé, de l'ex. On veut entretenir le lien. On veut l'entretenir. On continue de surveiller. On l'a à l'œil. On dirait qu'on n'a pas tourné la page. On s'intéresse à ce que cette personne fait. On s'intéresse à ce que cette personne fait. Continuons. Oui, on l'a à l'œil. On surveille cette personne. Peut-être sur les réseaux ou... On dirait que ça sent le faux profil. Ça sent le faux profil. Ou bien s'il n'est pas question de faux profil, on reste attaché, on communique, on entretient le lien. Continuons. On veut en savoir plus sur l'autre. J'ai l'impression qu'il y a un côté. On veut en savoir plus. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Mais on nous présente quand même un jeu dans lequel on se fait du mal. Il y a peut-être aussi une personne en lien avec ton passé qui veut t'empêcher d'agir. Continuons. Okay, je me répète, mais c'est parce que j'entre dans l'ambiance des cartes. Ça me prend un peu de temps, là. Mais c'est comme ça. Continuons.
Donc ici, là, j'entends désordre. Donc, c'est le chaos ou quoi? Bon, cette carte me parle de quoi? Oui, d'un problème au niveau des communications, des échanges. Donc, on nous parle de communication et on nous parle de problèmes de communication. Donc, on dirait que c'est le chaos, le désordre. Donc, il y a ici énergie de conflit en lien avec une personne de ton passé, une personne que tu as aimée, l'ex. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et on continue d'entretenir. Il y a un nœud. Il y a un nœud. Un jeu en lequel on se fait du mal. C'est une personne qui n'arrive pas à décrocher ici du passé. Une personne qu'on a aimée, une personne qu'on connaît. À vous de voir, là. Qui est cette personne représentée par cette carte? Est-ce une connaissance? Est-ce un ex? Une personne que tu as aimée? On dirait qu'on ne s'en va pas dans la même direction. Et on dirait qu'on persiste, qu'on insiste. Attendez, je vais en demander une autre. On ne veut pas lâcher prise. C'est un jeu en lequel on se fait du mal. Et aussi, lors des échanges, on peut aussi faire du mal à l'autre. Non, attendez, là, je ressens plus les cartes jaunes. Je vais reprendre le paquet de cartes jaunes. Il y a des ordres. Malgré le désordre, malgré le chaos, on désire cette personne plus que tout. Donc là, est-ce qu'on est en train de me dire, on est en train de me parler de quoi? On désire cette personne, peut-être aussi au niveau charnel, corps. C'était peut-être très bon. On reste accroché à cette personne, à ce contact. Continuons notre histoire. Je vais y aller avec une carte rose. On dirait qu'on désire cette personne malgré qu'on ne s'entend pas. Je pense que c'est très... il y a le côté sexuel, énergie sexuelle, le plaisir associé à la carte de la passion. Il y a de l'intensité. Aussi, on pourrait penser qu'on demeure dans ce jeu parce qu'il y a de l'intensité. On se sent vivant. Il y a quelque chose qui bouge et on se sent vivant. Il y a de l'intensité. Mais l'intensité qu'on me présente, c'est une intensité en laquelle on se fait du mal. Mais il y a de l'intensité. C'est comme si le conflit... Attendez, le conflit... Ah, c'est spécial ce que je ressens là. Attendez un peu.
On se dispute, c'est le conflit, mésentente, et on se retrouve et on baise. On dirait que c'est ce genre de jeu-là que je rencontre. Donc, on dirait qu'on retrouve ou on dirait qu'il y a un plaisir associé au conflit. Le plaisir, c'est le rapprochement. Le charnel qui vient après, le conflit, le chaos, le désordre. C'est un jeu ici. C'est un jeu. Donc, on se fait du mal et par la suite, on se réconcilie, on baise comme des fous. On dirait que c'est ça que je ressens. Mais on nous dit qu'on se fait du mal. Mais pourtant, je perçois quand même l'intensité, le plaisir de la chair. Donc, il y a quelque chose ici à explorer. Donc, il y a des avantages. C'est comme si on avait associé le conflit à un plaisir, à de l'intensité, à du sexe, à un rapprochement. Il y a une association aussi qui s'est faite. C'est un jeu. Et c'est toujours en lien avec cette personne que tu connais, en lien avec l'énergie de l'ex. C'est comme si la réconciliation était merveilleuse, intense. Donc, on dirait qu'il y a avantage à se disputer. C'est la réconciliation qu'on aime. La réconciliation chaude, intense. Continuons d'explorer. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Donc, on ne s'entend pas, mais sur le plan sexe, on s'entend. Sur le plan désir, plaisir, ça marche. Eh bien, mais on nous dit quand même que c'est un jeu dans lequel on se fait du mal. À vous de voir. Continuons avec une autre carte. La confiance. Eh bien, qu'est-ce que ça vient faire là? La confiance, et en dessous, on a la carte de l'amour non réciproque. Ah, je me sens un peu ambivalente quand je regarde les cartes. On dirait qu'on ne sait pas si on peut faire confiance. On dirait que l'amour n'est pas réciproque, qu'il n'y a pas assez de chimie entre les deux, mais il y a des avantages, puisqu'on demeure ou qu'on entretient ce lien. On dirait que c'est confus. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Pourtant, on dirait qu'on ne sait plus. On ne sait plus pour quelle raison on entretient ce lien. Ce n'est plus clair. On dirait qu'on ne sait plus si on aime encore cette personne ou si c'est parce que nous comblons des besoins d'affection, de sexe. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'autre? Je me sens confuse quand je regarde les cartes. Continuons, on verra bien la suite. Donc ici, on peut demeurer dans une relation
où l'amour est non réciproque, mais il y a des avantages ici. On voudrait, en même temps, on espère cette relation. Non, il y a quelque chose de confus. C'est un oui-non que je rencontre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est confus. On ne sait pas si on peut faire confiance à l'autre. On voudrait bien lui faire confiance. On ne sait plus si on l'aime ou si on ne l'aime plus. On ne sait plus pourquoi on l'aime ou pourquoi on ne l'aime plus. Mais il y a quelque chose de charnel qui nous tient ensemble. C'est très incarné, là. C'est dans le corps que ça se vit. C'est dans la chair. C'est dans la chair. L'empreinte. L'impression aussi que cette personne ne s'intéresse pas vraiment à toi. Non, on a la carte de l'amour non réciproque. Ici, c'est la carte qui nous parle des problèmes de communication. Il y a peut-être une personne qui s'intéresse plus à l'autre. L'autre ne s'intéresse pas vraiment, mais il y a des avantages quand même sur le plan sexe, plaisir, intensité. Il y a conflit, et par la suite, on baisse, et je peux vous le dire, c'est intense. C'est vraiment comme ça que je le ressens dans les cartes. Donc, il y a quelque chose qu'on aime malgré tout. Et on nous dit que c'est un jeu en lequel tu te fais du mal. Donc là, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. La confiance, la confiance. Attendez, je vais demander une carte, moi, sur la confiance. Attendez une minute, là, je vais enlever de ma vue les autres cartes. On verra bien par la suite parce que ça me dérange. Bon, OK. Sur la carte de la confiance, lutte de pouvoir. C'est quelqu'un qui aime cette énergie de combat, de lutte. Et ça se vit aussi dans le sexe. Donc ici, le conflit qui est vécu, on dirait qu'on se décharge dans le sexe. Et le sexe, bien, il est bon. Donc l'énergie du combat, de la lutte intérieure aussi, parce qu'on dirait qu'on n'aime pas vraiment l'autre. Une personne s'intéresse peut-être plus à l'autre. Il y a une non-réciprocité et il y a intensité dans la chair. Donc, il y a une lutte de pouvoir, un jeu de pouvoir, un désir de dominer. Je vous le dis, l'énergie que je rencontre, c'est l'énergie du désordre, du chaos, de la confusion, du conflit. Et par la suite, le rapprochement qui est intense. C'est ce que je ressens. On aime cette lutte. On aime cette lutte. On l'a associée à du plaisir. Et on nous dit que tu te fais du mal. C'est un jeu dans lequel tu te fais du mal. C'est une relation à un sens. C'est une relation à un sens.
Mais il y a des avantages. C'est pour ça qu'on y demeure. Il y a un plaisir. Et ce plaisir s'incarne dans la chair. C'est le plan affectif, sexuel qui est comblé. Donc, on nous parle d'un jeu en lequel on se fait du mal. Et c'est en lien avec une personne que tu connais, une personne de ton passé, l'ex. Une personne peut l'aimer encore, peut espérer encore, mais on nous dit que l'amour est non réciproque. Donc, il y a une personne qui aime plus que l'autre. L'autre retire un avantage, des bénéfices à entretenir cette relation. Les deux retirent des avantages à entretenir ce lien. Ah, c'est incroyable. À chaque fois que je regarde cette carte, je ressens toute l'intensité. Très intense. Très chaud dans le sexe. Très plaisant, malgré le désordre. Et même, on dirait que c'est ce désordre qui fait en sorte... On a fait une association ici. Conflit, désordre, intensité, sexe, plaisir. On y demeure. C'est un jeu en lequel on retire des avantages, du plaisir. C'est pour ça qu'on y retourne et qu'on peut même provoquer les conflits. Ça va loin. On peut provoquer les conflits justement parce qu'au bout du compte, il y a une belle récompense. On jouit. On a du plaisir, c'est intense. On dirait que c'est ce que je rencontre. Donc, on y retourne, mais on te dit que tu te fais du mal. Relation a un sens. Amour non réciproque. Je ne sais pas ce que tu en penses. Attendez, là, on dirait qu'une carte a voulu se retourner. Non. Un jeu de domination. Il y a un plaisir ici. Oui, oui, un réel plaisir, je le ressens. Bon, la carte de Noël. En fait, la carte qui nous parle de générosité, de cadeaux. La carte qui nous parle de quoi? De partage. Un jeu partagé. Cadeau, Noël. Échanger, partager. Le cœur, ici, c'est la carte qui exprime l'ouverture du cœur. Je vais demander une carte sur celle-ci, une carte mot. L'ambiance de Noël. Ah, regardez. Aimer, supprimer, confusion. Il y a de la confusion. Je vous en ai parlé au début. C'est comme ça que je me sentais. Confuse. Il y a un désordre. Il y a quelque chose que je ne vois pas. Il y a un désordre, c'est le chaos. Mais il y a un avantage. Il y a un plaisir au bout du compte. Il y a de l'intensité, on a compris. Aimer, supprimer, confusion. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut clarifier. Supprimer, confusion. Donc, on peut aimer cette personne, mais ce n'est pas clair. Mais on nous dit que l'amour est non réciproque. C'est de l'amour à un sens. Une relation a un sens. On dirait qu'il y a quelque chose d'excitant en cette guidance. Je regarde lutte de pouvoir et confiance. Il y a quelque chose qui... C'est difficile à expliquer. Il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui va être en mesure de mettre des mots encore plus justes que moi pour expliquer là, ce que je perçois.
On dirait que le fait d'être dans la confusion, dans le doute, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous stimulait ou nous excitait là-dedans. C'est ce que je perçois. Mais on nous dit que tu te fais du mal dans cette relation. Relation a un sens. J'ai bien hâte de vous lire. Aimer, supprimer, confusion, douleur. Vous voyez? Ça résume. On se fait du mal. Il y a quelqu'un qui se fait du mal. Même si, au bout du compte, il y a beaucoup de plaisir. On se fait du bien. Vous voyez? On se fait du mal et à la fois on se fait du bien. Mais vous voyez tout ce qu'on accepte pour avoir ce contact. C'est tout de même intéressant. Douleur perd. Colère. Un père, colère, douleur. Bon, attendez une minute, là, je vais aller voir si j'ai besoin. Colère, attendre, détruire. On attend avant de détruire. Un père, colère, attendre, détruire. Donc, le masculin ici voudrait faire quoi? Là, on nous présente des énergies de destruction. Colère, attendre. Donc là, ici, on dirait que, bien là, on peut se demander ce que cette personne va faire de sa colère. On l'évacue peut-être aussi dans le sexe. L'intensité du feu, de la colère. C'est pour ça qu'il fait chaud ici, là, avec la carte de la passion. On dirait que la colère, on décharge, la décharge. On décharge la colère dans le sexe. Je vous le dis que c'est intense. C'est très intense. On décharge la colère dans le sexe. Donc, oui, il y a souffrance, il y a mal-être. On nous parle d'amour non réciproque. Relation a un sens. On décharge la colère dans le sexe. C'est pour ça que c'est si intense et si bon. Intense. Lutte, le combat. Ça se vit dans la relation sexuelle. Dans la baise. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Mais il y a quand même quelqu'un qui souffre. Je le vois. Esclave. Esclave. Donc, il y a quelqu'un ici qui se sent prisonnier. Il y a une personne qui se sent prisonnière, qui ne se sent pas libre. Donc, pour quelle raison demeure-t-on dans cette relation? On pourrait se poser des questions. On partage un jeu. Pour quelle raison? Donc, oui, générosité. On partage un jeu. On a quand même le mot esclave. Donc, il y a quelqu'un ici, on dirait une relation de codépendance. Pour quelle raison demeure-t-on dans cette relation? Puis on l'a vu, il y a des avantages. Et les avantages se situent sur le plan affectif, sexuel, charnel. On se sent aimé. C'est peut-être pour ça aussi, là, il y a une confusion en cette guidance. On nous dit amour non réciproque, mais dans le sexe, on se sent aimé, désiré. Je vous le dis, je ressens cette confusion, cette lutte intérieure. C'est mêlant. C'est mêlant. Mais en fait, ici, ce que j'en comprends, quand je regarde les cartes, c'est qu'on décharge la colère dans le sexe. On s'est bien compris? On évacue la colère. On se décharge ici. C'est pour ça que c'est bon de même. Il y a intensité. C'est un combat, mais il y a beaucoup de plaisir, je le ressens. Sauf que, ici, esclave, aversion, on dirait que toutes les émotions de haine, de colère, de rage, se défoulent dans la relation sexuelle.
Mais c'est là, que ça devient mêlant. Il y a confusion parce qu'on ne sait plus quoi en comprendre. Est-ce que cette personne m'aime vraiment? Parce que dans le sexe, je peux vous le dire qu'on le croirait. C'est tellement bon. Mais on nous dit amour non réciproque, relation à un sens, un jeu dans lequel tu te fais du mal. Donc là, je ne sais pas, je ne connais pas votre réalité. À vous de voir si ça vous parle. Ici, on ne sait même pas si on peut faire confiance à l'autre. Il y a beaucoup de confusion, de doute. Au niveau de la communication, ce n'est pas clair. Il y a des problèmes au niveau des échanges, de la communication. On ne s'entend pas. Il y a des conflits qu'on n'arrive pas à résoudre. Une personne s'intéresse vraiment à l'autre. Il y a une non-réciprocité. C'est difficile, on dirait que c'est de la dépendance. Cette personne te surveille, te regarde, est attachée à toi, est attachée à quelque chose. Je ressens l'emprise aussi avec le mot esclave. Je ressens l'emprise. Il y a un contrôle, je te domine. Il y a quelque chose qu'on aime là-dedans, être dominé, malgré que la relation ici... La relation, on ne s'entend pas, on ne se rejoint pas dans la communication, lors des échanges. Il y a un jeu qui est partagé. On dirait qu'il y a de l'obsession ou de la possession. Là, je regarde de l'œil, c'est la possession. Je regarde le corps. Je ressens, oui, la possessivité. Dominer. C'est vraiment orienté vers le sexe. Et ici, on a fait une association, d'après moi. Le combat et la récompense suite au conflit, au combat, c'est le bon sexe. C'est ce que je ressens en cette guidance. Bon, OK. Donc là, à vous de voir ce que ça vous dit. On dirait que quand je regarde la carte de recevoir un cadeau, le partage, on dirait que ça me fait penser tout simplement à l'ambiance, l'ambiance de Noël, l'ambiance des fêtes. On a construit, on a fait notre sapin de Noël. On dirait qu'on m'amène chez la personne. Il y a le sapin, il y a les cadeaux. On dirait qu'on est vraiment dans le temps, là. En ce temps des fêtes. Je t'invite à réfléchir. Oui, à ces cartes. Peut-être que tu vas faire d'autres liens aussi en regardant les mots, les cartes. Sens-toi libre de l'exprimer. Mais ici, je vois beaucoup de souffrance en tout cas et de la confusion. Et la décharge dans le sexe. On dirait qu'on n'arrive pas à sortir de l'emprise. On n'arrive pas ici. Je ressens un inconfort à la fois. Un plaisir et un inconfort. Un combat intérieur. Une lutte intérieure. Et aussi une lutte dans la chair avec l'autre qui finit par beaucoup de plaisir. Les relations. Et que c'est intéressant. Il y a une personne ici qui se questionne concernant sa relation. Eh oui. Bien, je vais vous lire le message des deux cartes. Questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Allons-y. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses
sont à l'intérieur de vous. Je regarde cette carte, on dirait qu'une femme a peur de l'amour. En tout cas, continuons. Le féminin, mais il y a une crainte, il y a un blocage. On dirait une femme qui a peur. Une femme, une mère, une femme qui a peur de l'amour. Continuons. Bon, réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Les relations maintenant. Une très belle carte. Les mots-clés de la carte sont croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Allons-y. Vous avez planté une graine. Oh, je suis désolée. Cette phrase-là, il n'y a rien à faire. Là. Je fais une association sexuelle et elle me fait rire. Allons-y. C'est le semeur. Vous avez planté une graine. Continuons. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Donc, je vais juste relire la phrase qui disait, bon, on le sait, là, vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Donc là, ici, pas évident quand même, parce qu'on nous encourage à entretenir la relation. Et ici, en cette guidance, on nous parle de l'amour non réciproque, relation à un sens. Même si dans le sexe, il y a partage, échange, c'est ça qui devient mêlant. Parce que dans le sexe, on ressent la générosité, on ressent l'échange, le partage. Il y a une personne ici qui se sent aimée dans le sexe avec l'autre. C'est pour ça que je me sens comme divisée dans la guidance. Je ressens une lutte intérieure. Dans le quotidien, dans le concret de la relation, on nous parle de relation à un sens, mais dans le sexe, bien les deux s'impliquent. Mais dans la relation au quotidien, il y a une seule personne qui semble s'impliquer dans la relation. Qui semble entretenir le lien, qui semble s'intéresser à l'autre. On dirait qu'il n'y a qu'une seule personne qui entretient le lien dans le quotidien. Mais pour ce qui est du sexe, on s'est bien compris qu'il y a échange, il y a partage, et on a fait une association, on se sent aimé, malgré toute la souffrance qu'on ressent et la confusion. C'est pour ça ici là, qu'on nous dit que c'est un jeu en lequel on se fait du mal. Il y a quelque chose à clarifier. Il y a une confusion. Continuons. Donc là, ici, on nous dit en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme.
Donc ici, si je pense à la petite phrase qui dit tête, cœur et corps en accord, ici, en cette guidance, c'est le corps qui est en accord, les corps qui sont en accord. Au niveau de la tête, au niveau du cœur, ça tiraille. Au niveau de la chair, c'est fabuleux, c'est merveilleux, c'est bon, c'est intense. On a du plaisir. Mais continuons. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Vous respectez. C'est ce qu'on vous encourage à faire. Vous respectez. Donc ici, on dirait qu'il y a un père qui attend avant de se libérer d'une relation. On verra bien comment sa colère, comment cet homme va orienter sa colère. En ce moment, on dirait qu'il décharge sa colère dans le sexe. Voilà, je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous invite à vous abonner aujourd'hui à la chaîne. Je l'apprécie. Je vous remercie pour votre implication. Je vais prendre le temps de vous lire. Je vais prendre le temps de lire vos commentaires. Sentez-vous bien libre de vous exprimer. Alors voilà. À bientôt.